nous allons continuer avec l'approche définitionnelle. À ce niveau, nous avons défini déjà les différents éléments. Donc nous allons continuer plutôt avec le grand 2 qui va parler des différentes étapes de la méthode expérimentale. Grand 2, les étapes de la méthode voilà, les étapes de la méthode expérimentale. À ce niveau, nous allons au petit 1 parler de l'observation des faits. La méthode expérimentale commence par l'observation des faits. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que nous pouvons entendre par l'observation des faits? Ici, il y a déjà des connaissances acquises auparavant, par tous et surtout par le savant. Puisque le savant, le scientifique se soucie de comprendre comment les faits se produisent. Parce que pour eux, il y a toujours des causes. Des causes, et on comprend bien que les causes produisent toujours des effets. Donc, il veut comprendre les causes, ce qui lui permet de faire des recherches et acquérir des connaissances au préalable. Et il comprend, il explique ce qu'il observe et ce qu'il voit. Maintenant, l'observation du savant va consister surtout en un fait polémique. Ce qu'on appelle un fait polémique. Voilà, il y a observation qui se fait sur un fait polémique. Un fait polémique qui est un fait, c'est un fait à problème. Fait polémique, donc on peut dire que le fait polémique, c'est un fait à problème. Voilà. C'est un fait à problème différent qui vient, c'est un fait même souvent qui peut être contradictoire. Voilà. Un fait contradictoire. Un fait qui remet en cause les connaissances antérieures. C'est un peu ça le fait polémique. Voilà. Donc, ce fait sera frappant au niveau, ça va frapper l'attention du scientifique, du savant. Voilà. Et c'est en quelque sorte une irrégularité, quelque chose d'irrégulier. C'est en quelque sorte une contradiction, comme on l'a dit. Donc, et bon, nous allons citer ici Bachelard, Gaston Bachelard. Voilà, nous allons reprendre son nom, Gaston. Voilà, Bachelard. Voilà. Et Bachelard, on a bien dit qu'il est né en 1884 et décédé en 1962. Voilà, 62. Donc, on disait que Gaston Bachelard va considérer le fait polémique, voilà, comme un fait qui oblige le savant à se poser un problème, à se poser des questions. Voilà. On prend l'exemple de Lavoisier. Lavoisier qui brûle le plomb à un certain moment. Et il se rend compte que le plomb brûlé là, non seulement son volume augmente, mais aussi sa masse augmente. Ça contredit, voilà, ça contredit les connaissances en son temps. Puisque avant cela, Lavoisier et tout le monde concevaient que lorsqu'on brûle un corps, ce corps-là perd de la matière. Donc forcément, son volume et sa masse vont diminuer. Mais lui, il brûle le plomb et il voit que la masse augmente, le volume augmente. Voilà un fait polémique qui nécessite obligatoirement, qui va attirer l'attention du savant et va l'obliger à faire des recherches pour pouvoir comprendre. Et pour faire ces recherches, le savant va évoquer, il va émettre des hypothèses. C'est pourquoi, en petit 2, nous allons parler de l'hypothèse. L'hypothèse. Donc tout de suite, comme le savant va émettre des hypothèses pour chercher à comprendre le nouveau fait
puisque le fait polémique est forcément un nouveau fait pour le savant, un fait contradictoire des connaissances antérieures. Donc, il émet des hypothèses. Et l'hypothèse, c'est quoi ici? En ce moment, il faut comprendre que l'hypothèse sera une tentative d'explication. C'est d'abord, les savants, comme on l'a dit au départ, toute situation ou encore un phénomène est produit par une cause d'abord. Donc, c'est une cause anticipée. Hypothèse, pour le savant, c'est une cause. Il va rechercher la cause, mais ici, son hypothèse est une cause anticipée. Une explication. Voilà, une explication anticipée. Voilà, c'est une explication anticipée. Donc, c'est aussi, cette explication vient de quoi? Cette explication vient de son imagination. Ça vient de l'imagination de qui? Du savant. Voilà. Mais le savant, il n'imagine pas n'importe comment. C'est une imagination, bien sûr. Mais ici, cette imagination va porter sur une interprétation, intelligible, parce que le savant déjà sait quelque chose. Il a des connaissances antérieures. Et c'est en fonction de ces connaissances-là qu'il va élaborer une explication intelligible et rationnelle.